Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? D'accord. Depuis combien de temps à peu près vous rencontrez ce problème? Ah oui, ok. Vous faites bien de venir me voir. Hop, j'enfile juste mes gants pour la consultation. Hop là. Bon, eh bien écoutez, bienvenue à la clinique du sommeil. Donc on va pouvoir voir ensemble lors de cette première consultation qu'est-ce qui ne va pas au niveau de votre sommeil, pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous endormir, pourquoi est-ce que votre sommeil n'est pas réparateur. Donc je vais démarrer la consultation avec quelques questions que je vais bien noter dans votre dossier. Est-ce qu'avant vous pourriez me rappeler votre nom et prénom s'il vous plaît? Votre date de naissance? Parfait. Alors, donc je vais vous poser quelques questions pour comprendre en détail votre problématique et pouvoir au mieux orienter et adapter la consultation, d'accord? Alors, tout d'abord, à quelle heure est-ce que vous vous couchez habituellement? D'accord, donc là c'est l'heure où vous allez au lit. Et à quelle heure est-ce que vous vous endormez? Ouais, donc il y a un petit décalage quand même. Je comprends. Est-ce que vous vous réveillez pendant la nuit? D'accord. Combien de fois environ? En général, c'est pour aller aux toilettes ou juste vous vous réveillez comme ça? D'accord. Est-ce que vous vous sentez reposé au réveil? D'accord. Dans la journée, faites-vous des siestes? Est-ce que vous savez si vous ronflez? D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous avez tendance à retenir votre respiration parfois quand vous dormez? D'accord, je note. Est-ce que vous faites souvent des cauchemars? Ok. Et vous vous réveillez souvent en sursaut? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous parlez en dormant?
D'accord. Et dernière question, avez-vous déjà été somnambule? Ok. Parfait. Alors là, si vous le permettez, je vais bien regarder votre visage, essayer de voir les signes de fatigue qu'on peut avoir, parce qu'en fonction des signes de fatigue présents sur votre visage, ça peut orienter ou pas vers les troubles du sommeil que vous avez. Donc je me permets. Déjà les cernes. Donc tout le monde a des cernes, hein, ça c'est normal. Hop. Je regarde juste s'il n'y a pas un léger œdème. Ce qui peut arriver vraiment quand on est très fatigué. Vous savez, les yeux gonflés. On peut faire un peu de l'œdème au niveau des cernes et au niveau des paupières. Hop, je regarde l'autre aussi. Après oui, l'intensité des cernes c'est quelque chose qui est génétique. Souvent c'est même pas lié à l'état de fatigue. C'est pour ça que je regarde plus, on va dire, l'œdème. Enfin voilà, s'il y a un peu d'œdème ou pas, c'est pour ça que je palpe un peu. Allez-y, regardez-moi en détendant complètement vos yeux. Je vais voir où descendent vos paupières. Voilà, parce que quand on va être très fatigué, bon, vous connaissez cette sensation de piquer du nez. Bon, quand on va se détendre, on va avoir tendance à piquer du nez et les paupières vont se fermer un peu plus. Enfin, vont se fermer en fait, on va avoir tendance à être plus basse que quelqu'un qui est en forme. Hop, je regarde une dernière fois. Il n'y a pas d'œdème. Ok. Je vais regarder aussi vos pommettes au niveau de la tonicité. Hop. Le manque de sommeil, ouais, ça a vraiment un effet négatif sur l'aspect de la peau, notamment la peau du visage. Hop, je regarde l'autre. Ok. Bon, votre peau a l'air d'aller bien. Il y a des signes de fatigue, mais c'est pas. Il y a pire. Il y a pire, donc bon, à ce niveau-là, ça va. Maintenant, avec le stéthoscope, je vais vérifier s'il n'y a pas de gêne au niveau de votre respiration. Voilà, donc je vais placer ça au niveau de vos poumons de chaque côté. Et juste là, vous allez respirer normalement. D'accord? Allez-y, respirez comme d'habitude, ne changez rien. Continuez. Je vais écouter
plusieurs endroits. Ok, maintenant vous allez inspirer par le nez et souffler longtemps par la bouche, d'accord? Donc ça nécessite que vous preniez une grande inspiration, que vous gonflez bien vos poumons et ensuite vous relâchez par la bouche. Allez-y. Ok, c'est bon. Alors, c'est pas dramatique, mais j'ai l'impression que inspirer par le nez, c'est pas naturel pour vous. Quand vous dormez, vous savez si vous respirez plutôt par le nez et par la bouche. Vous faites pas attention. Oui, c'est normal. Ok. Je soupçonne quand même que ouais, la bouche prend, enfin la respiration par la bouche prend le dessus pendant votre sommeil. Ça effectivement, ça impacte le sommeil négativement, malheureusement. Donc là, je vais regarder au niveau de votre gorge, au niveau des voies respiratoires. Si déjà je peux voir une gêne ou alors peut-être votre morphologie au niveau de la gorge, voir si c'est pas étroit ou si c'est normal, pour voir s'il y a une éventuelle gêne à ce niveau-là. D'accord ? Je vais vous laisser ouvrir grand la bouche, étirer la langue. Voilà, je vais utiliser la baisse langue et ma petite lumière. Parfait. Hop là. Ok, petite pause. Vous allez respirer normalement. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche comme ça. Je peux voir au niveau musculaire comment ça travaille là-dedans. Allez-y, tirez la langue, ouvrez grand. Hop là. Alors respirez. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, sans forcer, vraiment de manière naturelle. Voilà, continuez encore un peu. Ok. Au niveau de la gorge, ça va.
L'air passe très très bien. Je vais juste du coup regarder par le nez, donc respirer par le nez, uniquement par le nez cette fois. Je vais regarder au niveau des narines, déjà si je peux voir, hop là, si je peux voir s'il y a une congestion nasale, quelque chose comme ça. Il y a une légère congestion, ouais. Vous faites des allergies, pollen, acariens peut-être. Ouais, vous avez une sensibilité. Je vous regarde. Ouais. Ouais, je suppose que c'est pire lorsque c'est la saison des pollens. Ouais. Ok, je vais juste noter ça. Donc, allergie. Du coup, j'en profite, je vais vous poser quelques questions sur votre hygiène de vie parce que ça a également un impact sur l'endormissement et la qualité du sommeil durant la nuit. Alors, donc est-ce que vous buvez du café après 16 heures? Café ou thé ou autre boisson stimulante? D'accord. Est-ce que vous utilisez votre téléphone au lit? Est-ce que vous dormez dans une pièce totalement sombre ou est-ce qu'il y a un peu de lumière? Il fait à peu près combien en température dans votre chambre? Chaud l'été et l'hiver plus frais. Est-ce que vous voyez une différence entre l'été et l'hiver au niveau du sommeil? Pas forcément, ok. Est-ce que vous faites du sport le soir? D'accord. Et est-ce que vous mangez assez tard? Vers quelle heure à peu près? Ok. Oui, la digestion, chez certaines personnes, ça peut gêner l'endormissement, ça dépend vraiment des gens. Maintenant, je vais essayer un peu de voir votre échelle de somnolence, c'est-à-dire que je vais vous citer quelques situations et vous allez me dire si ce sont des situations qui vous font somnoler ou pas du tout. Ok. Alors, voilà. Est-ce que en lisant, vous avez tendance à somnoler? En lisant un livre, un roman? Ok. Devant la télé? En étant passager en voiture? Ok. Au cinéma? Après le déjeuner? Pendant une réunion? En écoutant une vidéo ASMR? Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de dormir ici directement pour qu'on analyse votre sommeil. On a de la place ce soir, donc est-ce que ça vous intéresse?
Bien évidemment, vous dormez dans un lit confortable, c'est juste que on va mettre quelques capteurs sur vous. On va traquer votre respiration, on va traquer votre pouls, on va mettre des électrodes au niveau de la tête. Il n'y a rien de douloureux, vraiment juste vous allez dormir comme d'habitude, mais tous les paramètres vont être traqués durant votre sommeil, comme ça on pourra vraiment faire un bilan complet de votre sommeil et voir ce qui vous gêne concrètement quand vous dormez. Ok. Dans ces cas-là, je vais vous préparer pour la nuit. Donc je vais vous fixer les électrodes. Et je vais d'abord vous mettre une ceinture de respiration. Voilà, ça ressemble à ça. Je vais mettre ça au niveau de votre thorax. Ça va capter vos mouvements respiratoires, votre rythme respiratoire. Hop. Je me permets de vous le mettre. Ok, là normalement elle est bien réglée. Est-ce que ça vous gêne ou pas quand vous respirez? Voilà, faut pas que ça soit trop serré, sinon ça va vous gêner, mais faut pas que ça soit trop lâche non plus, sinon ça va mal capter. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, je vais vous mettre sur la tête un bonnet avec des électrodes dedans. Donc ça va capter votre activité cérébrale durant la nuit. Donc c'est pas du tout douloureux, les électrodes sont vraiment contre votre peau. Et ça capte votre activité cérébrale avec un petit champ magnétique. Vous ne sentez absolument rien. Juste que je la déplie et que je la mette à votre taille. Allez-y, baissez un peu la tête. Je l'ajuste bien.
Et maintenant, je vais mettre quelques électrodes au niveau de votre visage et de votre torse. Vous serez branché au dispositif une fois que vous serez au lit, bien évidemment. Je vous colle juste les électrodes comme ça, ça sera prêt quand les infirmiers s'occuperont de vous quand vous irez dans la chambre. Hop là, ça ressemble à ça. Voilà. Les électrodes au niveau du visage, elles vont surtout capter les mouvements du visage, vos micro-expressions pendant la nuit. Hop. Ça c'est bien pour détecter si vous faites un cauchemar ou pas, par exemple. Et si vos songes, hop là, au niveau de la tempe. Si vos songes, impactent l'activité musculaire de votre visage. Il faut que je vous en mette 3 en haut du torse, au-dessus de la poitrine. Hop là. Est-ce que ça va? Parfait. Ce qui est bien avec cet examen du sommeil, c'est qu'on pourra réellement voir si vous faites de l'apnée du sommeil ou pas.
je vais juste terminer d'écrire sur votre dossier, notamment la date. Hop, de l'examen. Les infirmiers vont arriver et vont pouvoir vous transférer dans votre chambre pour cette nuit. Donc vous inquiétez pas, on a fait en sorte que ce soit des chambres qui ne fassent pas hôpital ni clinique. Vous aurez une jolie déco, très cocooning. Vous aurez une salle de bain individuelle également. Voilà. Bon mais écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit. Et à l'issue de cet examen du sommeil, nous reviendrons vers vous avec les résultats. Bonne soirée. Au revoir.